Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis téléspectateurs et internautes, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Bienvenue à cette émission Le Temps du Carême, que nous aurons à vivre tous les vendredis, d'ici la célébration de la Pâque. L'émission Le Temps du Carême nous donnera l'opportunité d'échanger autour de quelques questions relatives à la vie et à la mission de témoignage de notre Église dans le Sénégal d'aujourd'hui, en communion avec l'Église universelle qui appelle l'humanité à la conversion. Dans son premier numéro, Le Temps du Carême a la joie d'accueillir l'abbé Alphonse Seck, secrétaire général de Caritas Sénégal et secrétaire exécutif de la commission épiscopale Justice et Paix. Avec lui, nous allons nous entretenir sur la lettre pastorale des évêques du Sénégal sur la migration, intitulée « Les migrants et les réfugiés ». Cette lettre est parue le mercredi 17 février 2021, jour de l'imposition des cendres. Mais auparavant, il nous semble important de revenir de manière succincte sur la raison fondamentale qui pousse nos pères évêques à s'adresser en temps opportun à leurs fidèles ou à tout homme. En effet, pour rappel, dans le décret Christus Dominus sur la charge pastorale des évêques dans l'Église, le Concile Vatican II définit trois principales charges de l'évêque diocésain: la charge d'enseignement, la charge de sanctification et la charge de gouvernement. La charge d'enseignement est la première dans l'ordre établi. Elle l'emporte en réalité sur les autres, si importante soit-elle. Cette charge d'enseigner consiste pour l'évêque à annoncer aux hommes l'évangile du Christ, afin de les appeler à la foi ou de les confirmer dans la foi en Jésus-Christ par l'action de l'Esprit Saint. Dans cette mission d'enseignement, les évêques ont également la charge de montrer que, je cite, « selon le dessein de Dieu créateur, les réalités terrestres elles-mêmes et les institutions humaines sont également ordonnées au salut des hommes et qu'en conséquence, elles peuvent contribuer d'une façon non négligeable à l'efficacité, à l'édification du corps du Christ. » Fin de citation, Christus Dominus au numéro 12. Dans leur enseignement, les évêques montreront, sur la base de la doctrine de l'Église, combien la personne humaine a de la valeur, ainsi que sa liberté et sa vie qui méritent respect. C'est pourquoi, entre autres thématiques de leur enseignement, les évêques ne se lasseront jamais de revenir sur certains thèmes relatifs à la famille, quant à son unité et sa stabilité, la procréation et l'éducation, les questions de justice et d'équité sociale, les questions relatives à la promotion de la paix et de la dignité humaine. C'est pourquoi, pour répondre de la manière la plus responsable à cette charge innée à leur ordination épiscopale, en plus de leurs différentes prédications ou catéchèses dispensées çà et là dans leurs diocèses respectives ou lors des grands événements comme les Journées mondiales de la jeunesse ou pèlerinage, les évêques du Sénégal ont, depuis 1963 jusqu'à nos jours, produit des écrits, des documents pour, d'une part, renforcer la foi des fidèles et, d'autre part, donner la position de l'Église sur certaines questions concernant la vie de la nation ou de toute l'humanité entière. C'est ainsi que nous pouvons citer, entre autres, la lettre pastorale des évêques du Sénégal à l'occasion de la clôture de l'année du sacerdoce en 2010, l'exhortation aux prêtres des diocèses du Sénégal en 2000, la lettre pastorale des évêques du Sénégal intitulée « Conditions et rôle de la femme dans notre société, les employés de maison » en 1998, la lettre pastorale des évêques du Sénégal
Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix en 1994. Le message des évêques du Sénégal sur la famille en 1993. La lettre pastorale des évêques du Sénégal, la vie humaine, grandeur et beauté en 1992. Les relations islamo-chrétiennes, appel des évêques du Sénégal en 1991. La lettre pastorale des évêques du Sénégal sur le monde rural. Et la liste n'est pas exhaustive. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes retrouvés dans cette émission pour parler d'une nouvelle lettre pastorale qui est intitulée Les migrants et les réfugiés. Cette lettre pastorale est parue le 17 février 2021, le jour où l'Église célébrait le mercredi des cendres. C'est à cause de cette lettre pastorale que nous avons eu l'insigne honneur d'accueillir dans notre émission l'abbé Alphonse Seck. Nous lui souhaitons la bienvenue. Bonjour l'abbé Alphonse. Bonjour l'abbé Augustin. Qu'est-ce qu'une lettre pastorale pour un chrétien et pourquoi les évêques éprouvent-ils le besoin d'écrire une lettre pastorale sur la migration actuellement? Lorsqu'on prend les deux mots, lettre et pastorale, on comprend à peu près de quoi il s'agit. Lorsqu'on écrit une lettre, c'est pour parler à quelqu'un, c'est pour envoyer un écrit à quelqu'un. Donc la lettre pastorale est un document écrit de l'évêque ou d'un ensemble d'évêques, comme une province ecclésiastique comme la nôtre, adresse au peuple chrétien, aux prêtres, aux religieux, aux fidèles, mais de plus en plus assez élargi en fonction des sujets qu'aborde la lettre pastorale. Et donc le deuxième mot, c'est le mot pastoral. Le mot pastoral venant de pasteur. Les évêques sont des pasteurs qui ont la responsabilité au nom de Jésus-Christ de guider le peuple chrétien et donc de lui montrer le chemin. La question migratoire aujourd'hui, en tout cas pour nous qui sommes dans les ONG catholiques, nous savons que c'est une question essentielle. Et lorsque nous voyons ce qui s'est passé au niveau de Rome toutes ces années-ci, avec le pape François, il est à la tête de ce combat pour que les migrants soient reconnus, soient respectés, que les réfugiés soient traités correctement. Et à toutes les occasions, on l'a vu prendre la parole et poser des actes symboliques pour cela. Et c'est allé même jusque dans l'organisation du dicastère pour le service du développement humain intégral, où il y a une section des migrants et réfugiés qui ne dépend pas du cardinal préfet, mais qui dépend directement du pape François. C'est pour dire l'importance qu'il donne à la question. Et je pense que nos évêques ici dans la province ecclésiastique se saisissent de ce problème des migrants et des réfugiés. Vraiment, ils s'inscrivent dans l'action du pape François, qui est l'action de l'Église. Et en parcourant le document d'ailleurs, on verra qu'il est souvent fait allusion à des paroles, à des discours du pape François, qui montrent que l'Église prend bien en main, n'est-ce pas, cette question des réfugiés et des migrants. Parce que derrière ce qu'on appelle des migrants et des réfugiés, ce sont des personnes humaines. Ce sont nos frères et nos sœurs en humanité, qui sont porteurs de la même dignité que nous, qui sont des créatures de Dieu, aimées par Dieu comme tout le monde. Davantage aimés parce qu'ils sont dans des situations de vulnérabilité intense, n'est-ce pas? Et donc je pense que nos évêques ont eu bien raison, à la lecture de ce qui se passe aujourd'hui, de s'inscrire dans cette lame de fond qui veut que l'Église soit aux côtés de ceux qui sont en détresse en quelque sorte. Voilà, donc la lettre pastorale, elle est là, donc bien imprimée. L'abbé a eu certainement le temps de parcourir cette lettre pastorale, et puis la commission épiscopale à laquelle il est secrétaire exécutif travaille beaucoup sur ces questions. Tout à fait. Voilà, en attendant que nous ayons la chance de pouvoir acheter ce livre, cette lettre pastorale, et de pouvoir le parcourir en fond, nous allons laisser à l'abbé le temps de nous faire un tout petit peu l'économie. Voilà, merci l'abbé. La lettre pastorale est une lettre en 6 chapitres avec une conclusion. Lorsqu'on voit la structure, c'est un peu la démarche de l'Action catholique. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on observe? Dans un deuxième temps, on essaie d'analyser quelles sont les causes qui créent toute cette situation. Et enfin, on invite à une prise de conscience et à l'action. Quand on prend la première partie, qu'est-ce qu'on observe?
on a fini de dire que la question migratoire est un phénomène que tout le monde observe. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, sur les télévisions et tout, nous sommes tout le temps confrontés aux images, n'est-ce pas, qui nous renvoient à cette réalité. Et déjà dans le premier chapitre, les évêques annoncent la couleur. Ils disent qu'il y a un drame qui se joue sous nos yeux. Parce que ce drame, c'est quoi? Ce sont des contingents de personnes qui sont sur les routes migratoires, avec tout ce que cela signifie. Très concrètement, ce sont des personnes qui sont soumises à des pratiques de traite, à de la marchandisation, à des trafics en tout genre. On a même vu des images où ils sont réduits en esclavage, comme s'il ne s'agissait pas d'êtres humains. Ces personnes sur les routes migratoires font l'objet de tant de vexations, d'humiliations et tout cela. Est-ce que nos évêques peuvent regarder cela, l'entendre, sans rien faire, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça qui se joue sous nos yeux, c'est un véritable drame, et c'est un drame humain. Et quand vous parcourez les réseaux sociaux, il n'est pas rare que vous voyez une vidéo de migrants maltraités au nord de l'Afrique, traités comme des moins que rien, pris prisonniers en Libye et dans d'autres pays. C'est effarant. Et lorsqu'on considère ce drame, qu'est-ce qui est au cœur de ce drame? C'est la jeunesse. Parce que la plupart de ceux qui prennent aujourd'hui la route migratoire, ce sont des jeunes, garçons et filles de nos pays, qui fait que le pape, c'est Benoît XVI, qui disait qu'on n'est pas devant une situation transitoire, on est devant un problème de fond qu'il faut prendre véritablement en charge. Et lorsqu'on considère ce phénomène de la migration, le phénomène que c'est la jeunesse qui est plus au cœur de cela, on considère aussi que ces migrations sont beaucoup africaines, sont même des migrations subsahariennes. Ça nous concerne directement. Mais là, les évêques ont voulu quand même rétablir les choses. Parce que souvent, on a pensé que nous, les Africains, au sud du Sahara, nous envahissons l'Europe, c'est des contingents, c'est des vagues de migrants, alors que la réalité est tout autre. La réalité est que la majeure partie de la migration, et le sud-sud, c'est à l'intérieur de l'Afrique, entre les pays de l'Afrique, que se fait cette migration. La deuxième question qu'il faut se poser, mais pourquoi les évêques s'autorisent-ils à prendre la parole? Et c'est dans le deuxième chapitre qu'ils disent, mais au nom de notre responsabilité de pasteur. C'est des pasteurs qui ont charge d'âme au sein de la communauté, mais qui ont une responsabilité vis-à-vis des sociétés dans lesquelles vit l'Église, et ils ont aussi une responsabilité vis-à-vis du monde, parce que l'homme est partout dans le monde. Donc il dit, c'est au nom de notre responsabilité de pasteur. Et ils partent de la réalité que parmi ces migrants, il y a des jeunes Sénégalais. On ne va pas se voiler la face. Il y a quelques semaines seulement, c'est des centaines de jeunes Sénégalais qui sont morts dans la mer en empruntant les routes de la migration irrégulière. Et au-delà de cela, notre pays est un pays à la fois pourvoyeur de migrants, pays de transit et pays d'accueil. Or, beaucoup de jeunes viennent vers nous à cause du système scolaire ou universitaire, mais de plus en plus, ils viendront au Sénégal parce qu'il y a des ressources naturelles qui ont été découvertes et tout ça. Donc, le Sénégal, notre pays, est concerné aussi par cela. Et les évêques disent, mais c'est notre responsabilité de pasteur. Et ils font référence au préambule de la constitution pastorale Gaudium et Spes, où on dit justement les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Je pense que c'est une affirmation très forte qui montre que les évêques voient bien qu'il y a un drame humain qui se joue. L'Église veut être solidaire, veut partager les angoisses, les tristesses et les joies du monde dans lequel ils vivent. Et il rappelle dans cette partie-là qu'il y a des choix et des enjeux politiques qui ont un impact direct sur la vie des personnes, des familles et des communautés. Et c'est pour ça qu'ils interpellent. Ils interpellent les nations, ils interpellent les communautés, les familles, pour que chacun prenne sa responsabilité.
Parce que c'est trop facile de pointer du doigt l'un ou l'autre, mais il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités et que nous allions relever le défi. Et ils évoquent aussi que nous devons être des témoins de l'amour et manifester un devoir humain de solidarité. J'ai dit au début que lorsqu'on voit la structure de la lettre pastorale, il y a la première partie où on essaie de voir ce qu'il y a. La deuxième partie, qui commence déjà au chapitre 3, c'est d'analyser qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Et il y a une citation du pape Paul VI qu'il me plaît de reprendre. Paul VI décrivait déjà en ces termes les aspirations des hommes d'aujourd'hui. Il dit, je le cite, « Être affranchis de la misère, trouver plus sûrement leur subsistance, la santé, un emploi stable, participer davantage aux responsabilités, hors de toute oppression, à l'abri des situations qui offensent leur dignité d'homme, être plus instruit, en un mot, faire, connaître et avoir plus pour être plus. » Voilà l'aspiration des hommes. Et lorsque cette aspiration ne peut être assouvie dans ton propre pays, mais tu vas le chercher là où tu peux. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a une raison, c'est l'insécurité alimentaire et les changements climatiques dans nos pays. Il est prouvé que de plus en plus, le changement climatique va mettre les gens sur les routes. Parce que si les gens ne peuvent plus assurer un bon hivernage, avoir de quoi vivre décemment, n'est-ce pas, les gens auront envie de partir. Mais je veux m'arrêter sur un point où les évêques interrogent la conscience de l'Occident. Parce que c'est trop facile aujourd'hui pour l'Occident de se barricader. Et plus que cela, aujourd'hui, l'Union européenne, ses premières frontières sont en Afrique. Et donc, quand un pays de notre espace CEDEAO devient la première frontière de l'Europe parce qu'on a externalisé la frontière, mais ça met même à mal nos efforts d'intégration sous-régionale. Vous voyez comment la chose est vicieuse. Et donc, ça, ce sont aussi des problèmes. Et les évêques vont jusqu'à interroger la conscience de l'Occident. Parce qu'on assiste à quoi? On assiste à un développement unipolaire de l'Europe qui s'est pourtant enrichi en exploitant les pays d'Afrique. Le Sénégal est un cas connu. Et ce n'est pas fini. Parce que régulièrement, les gens posent le problème de la manière dont les intérêts occidentaux priment sur les intérêts nationaux de nos pays. Ce que les évêques pointent aussi, c'est l'exploitation à outrance de nos ressources halieutiques, minières, forestières, culturelles, sans compter la fuite des cerveaux. Mais quand vous faites subir tout cela à un continent comme l'Afrique, comment voulez-vous que sa jeunesse ne vienne pas frapper à vos portes parce qu'elle n'a plus les moyens ni les raisons de vivre là où elle est? Donc, ceci montre des paradoxes qu'il y a dans le monde. En même temps, le progrès technique nous rapproche, mais lorsqu'il s'agit de faire un village de solidarité et tout, on sent qu'on va vers autre chose. Et toujours dans cette partie de réflexion, il y a une réflexion qui est faite à la lumière de la foi. Disons que les évêques analysent le phénomène de la migration et des réfugiés dans une perspective chrétienne. Et il y a des choses très importantes qui sont affirmées ici. Il est affirmé notamment que Dieu a créé ce monde pour que les hommes y vivent dans une égale dignité. Personne n'est au-dessus de l'autre. Avec une place pour tous à la table du banquet de la vie. Ça, c'est des affirmations très fortes. Personne sur la surface de la terre n'a besoin de demander à l'autre le droit de le laisser vivre. Dieu nous a créés tous et chacun sur la face de la terre a sa place. Et il a sa place sur la table du banquet de la vie. Un autre point qui interpelle, surtout pour nous chrétiens, nous le savons, le Christ a pris le visage du pauvre. C'est l'évangile du jugement dernier. Le Christ a pris le visage du pauvre. Et là, particulièrement, il a pris le visage du migrant, du réfugié, toutes ces personnes qui sont sur les routes et qui ont besoin de la solidarité de tous. Et ça va plus loin. Le chrétien est quelqu'un qui essaie de vivre l'évangile. Mais voilà que le fait que des réfugiés, des personnes migrantes viennent vers nous et que nous devons les accueillir, nous devons les traiter en frères et en sœurs, nous devons être solidaires d'eux et de leur histoire,
eh bien cela nous aide, nous aussi, à vivre l'Évangile. Et donc, si les communautés se ferment à l'accueil des personnes migrantes, quelque part, elles se ferment à l'Évangile. Autrement dit, les migrants, les réfugiés qui frappent à nos portes deviennent pour nous des chances pour vivre l'Évangile. Et sur cette partie-là, il y a quelque chose de très important que le pape François a sorti et qu'il articule autour de 4 verbes. Accueillir, promouvoir, protéger et intégrer. Ces 4 verbes donnés par le pape François pour prendre en charge cette question de la mobilité humaine des migrants, c'est essentiel. Les gens, quand ils viennent, il faut d'abord les accueillir. Il faut les promouvoir par toutes sortes de mesures concrètes qui permettent qu'ils puissent vivre mieux. Il faut les protéger parce qu'ils ne sont pas dans leur pays, ils ne sont pas dans leur famille, ils sont sans moyens, ils sont vulnérables, il faut les protéger. Et il faut les intégrer parce qu'ils viennent rejoindre une communauté humaine et c'est normal qu'ils trouvent leur place dans cette communauté. Et la deuxième chose que les évêques affirment, sur la base de la doctrine sociale de l'Église, c'est la destination universelle des biens. Les biens qui sont sur la terre appartiennent à tous. Et dans nos cultures, on le dit bien, même si vous avez des biens personnels, les gens comprennent que Dieu vous a seulement confié. Mais il vous confie pour que vous fassiez du bien avec ce qu'il vous a confié, n'est-ce pas? Et lorsqu'on dit qu'il y a une destination universelle des biens, ça pose le problème de la justice, où chacun a droit à accéder comment dire, aux ressources dont il a besoin pour vivre et pour vivre dignement. Et c'est tout cela qui garantit la dignité des personnes. Mais les évêques n'ont pas voulu, et ça j'aborde le chapitre 5, ils n'ont pas voulu peindre un tableau sombre de la problématique, mais montrer qu'il y a des raisons d'espérer. Pourquoi il y a des raisons d'espérer? Parce que ici ou là, même là où les situations sont les plus dramatiques, il y a des personnes, il y a des organisations qui luttent pour changer les choses. J'ai parlé tout à l'heure d'Afrique du Nord, mais quand vous allez dans les Caritas d'Afrique du Nord, elles sont toutes organisées. Et quand vous recevez des associations de migrants qui sont dans le Nord, ils vous disent, mais c'est Caritas qui nous a aidés. C'est Caritas qui a été avec nous. Donc, il y a des organisations qui sont aux côtés des migrants et donc qui nous font espérer. Il y a également que des politiques sont en train d'être pensées, d'être élaborées, et même si c'est en début, c'est déjà pas mal. Il y a également que, sur le plan international, on a signé récemment les pactes mondiaux sur les migrants et les réfugiés, mais l'Église s'est impliquée énormément dans le plaidoyer sur ces 2 pactes mondiaux. Le Vatican, tous les services du Vatican se sont impliqués pour que justement, au niveau international, on arrive à créer les conditions de droit pour que les réfugiés, les migrants puissent circuler normalement, être traités normalement, que leurs droits soient défendus et que leur liberté soit assurée. Donc je pense que tout cela est extrêmement important. Et même au niveau de l'Église du Sénégal, à travers les structures de pastoral sociale, dans les caritas, même dans les paroisses, il y a énormément qui est fait justement pour accueillir les migrants et les réfugiés qui viennent frapper à nos portes. Mais il termine sur ce chapitre en disant l'urgence de la situation et les décisions politiques, communautaires et humanitaires qu'il faut prendre et que ce soient des décisions appropriées, n'est-ce pas, aux situations. Enfin, le dernier chapitre que les évêques abordent, et c'est par là que je termine ce parcours, c'est un appel à la conversion des cœurs. La conversion du cœur et la conversion du regard, que ce soit dans l'Église comme dans la société. Parce que tant que notre cœur n'est pas converti, il n'y a pas de changement dans notre façon de vivre et de faire, n'est-ce pas? Et donc, là aussi, c'est autour d'une question. Où est ton frère? C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. Où est ton frère? Et c'est le pape François qui pose la question. Ces personnes-là dont nous parlons aujourd'hui, qui sont en mobilité, eh bien, ce sont nos frères. Et les évêques, très concrètement, interpellent les communautés chrétiennes, mais également la société sénégalaise. Chacun est interpellé pour prendre ses responsabilités. Les pouvoirs publics sont interpellés, notamment tout ce qui concerne la politique de la jeunesse dans notre pays.
les évêques interpellent fortement les pouvoirs publics par rapport à ça. La formation des jeunes, les politiques prioritaires en faveur des jeunes, continuer la lutte contre le chômage, mais également en informant des initiatives, parce que souvent on dit qu'il y a une politique pour insérer les jeunes et tout, mais la plupart des jeunes ne sont pas au courant. Et encourager même le retour des cerveaux. Et pour cela, prendre des mesures incitatives qui font que nos jeunes, après leurs études, n'ont pas besoin de rester en Occident, mais reviennent pour participer au développement de leur pays. Et encadrer même davantage les candidats au retour. Mais les interpellations ne sont pas seulement pour nos pouvoirs publics. Les évêques interpellent même les dirigeants d'Afrique en leur demandant de promouvoir une bonne gouvernance de nos États. Parce que si nos États ne sont pas bien gouvernés, les ressources ne vont pas à ceux à qui elles doivent aller, eh bien, les plus vulnérables auront toujours tendance à partir. Donc, la première réponse, c'est déjà la bonne gouvernance de nos États. Et puis ne pas se contenter au niveau de nos États de signer des chartes qui participent de l'intégration de nos États et tout, mais il faut que tout ceci soit traduit dans les actes et qu'il y ait une véritable un cadre juridique qui favorise la mobilité des personnes dans des conditions de sûreté, dans des conditions évidemment de sécurité. Ils interpellent aussi les dirigeants des pays de destination où vont ces personnes migrantes. Mais si vous permettez, je vais finir par leur interpellation aux jeunes. Et très concrètement, voilà ce que les évêques disent aux jeunes. Chers jeunes, vous êtes au cœur de nos préoccupations. Ils sont au cœur de cette lettre pastorale. Nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez pour bâtir votre avenir. C'est notre responsabilité à tous d'être à vos côtés et de vous aider à gagner ce combat. Mais nous vous demandons de protéger le don de la vie que vous avez reçu. Personne ne doit mettre sa vie en danger en prenant une pirogue en sachant que tu as des chances de mourir au bout d'une demi-heure. Personne n'a le droit. Donc de protéger le don de la vie que vous avez reçu. Nous vous demandons d'éviter les aventures périlleuses de la migration irrégulière. Si c'est en péril, on n'a pas le droit d'emprunter des chemins comme ça. Nous vous demandons de ne pas braver les dangers du désert et des océans. Celui qui prend le chemin du désert, le chemin de l'océan, tu es à peu près sûr d'avoir un énorme pourcentage de mourir en route plutôt que d'arriver là où tu veux aller. Nous vous demandons de vous départir des mirages de l'immigration. Parfois, on s'imagine plein de choses, mais la réalité est bien autre chose. De ne pas prendre vos rêves pour la réalité. De croire en vous-même et en vos potentialités. Enfin, de persévérer dans l'effort pour faire de notre pays et de l'Afrique une terre d'espérance. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission, le temps du carême. Nous voudrions remercier vivement l'abbé Alphonse Seck pour le plaidoyer qu'il vient de faire au nom des évêques dans l'interprétation qu'il a donnée, la relecture qu'il a donnée à la nouvelle lettre pastorale sur les migrants et les réfugiés. Je voudrais, avant de nous quitter, nous incliner devant la mémoire de l'abbé Damas Maricoli, qui fut curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Toutes nos condoléances donc les plus émues à l'ensemble du diocèse de Ziguinchor, à la famille biologique de l'abbé. Enfin donc, chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous souhaitons un saint temps de carême et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain